bonjour à tous, bonjour chez vous, bonjour à ceux qui sont présentiels. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Un peu déçu, mais tout ce que Dieu fait est bon parce que on avait prévu ce matin être en présentiel, mon épouse et moi. Mais bon, le confinement est venu stopper ce projet. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que nous savons que tout ce que Dieu fait est, est bon. Ce matin, je ne vais pas continuer dans notre thème. S'il vous plaît, je vais faire une entorse à notre thème, à notre thématique qui est Soyons et vivons l'Église. Et ce matin, je voudrais plutôt apporter quelque chose, un message d'espoir, un message d'assurance. C'est vrai que nous sommes rentrés, nous avons appris une nouvelle cette semaine. Nous sommes à notre 3e confinement et ça a dû peut-être nous rappeler des souvenirs où ça était une déception pour certains, pour d'autres qui avaient des projets. Et ce matin, j'aimerais que mon message, le message que Dieu a mis sur mon cœur, te redonne de l'espoir. Ce message que Dieu a mis sur mon cœur puisse t'encourager afin de garder les yeux fixés sur Jésus. Et dans les semaines qui suivent, nous allons continuer notre thème, et soyons et vivons l'Église. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Bible avec moi dans le livre de Marc, le livre de l'évangile de Marc, Marc chapitre 5. Est-ce que vous croyez que notre Dieu est le Dieu de la résurrection? Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Et moi aussi, je le crois. Alors que nous sommes à 2 semaines de fêter Pâques, 2 semaines de fêter la mort et la résurrection de Jésus, j'aimerais que nous regardions dans l'évangile, nous regardons une histoire de Jésus et nous puissions ensemble tirer des leçons spirituelles dans cette histoire de Jésus. Et dans la Bible, il y a 8 histoires de résurrection, 8 histoires de résurrection. Et la moitié de ces 8 histoires concernent des enfants. Et il y a une seule histoire qui concerne la résurrection d'une petite fille. C'est la fille de Jairus. Donc, mon message ce matin va se porter sur la fille de Jairus. Et mon thème, le thème que j'ai choisi de partager ou l'intitulé de ce message, c'est Éveille-toi. 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 Donc, Marc chapitre 5, le verset 22. Marc chapitre 5, le verset 22. Je vous invite à prendre votre Bible. Marc chapitre 5, le verset 22. Je vais vous demander de garder votre Bible ouverte. Pour ceux qui sont en présentiel, j'espère que vous avez votre Bible. Sinon, aujourd'hui, on n'a pas prévu de PowerPoint. Donc, il va falloir suivre attentivement. Merci Seigneur. Voilà, vous avez votre Bible. Et ceux qui sont à la maison également, vous allez garder votre Bible ouverte dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 22. On ne va pas changer de passage. On restera dans ce passage. Et donc, je vous invite à rester dans ce passage. Marc, chapitre 5, le verset 22. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Une foule immense s'assembla autour de lui à son arrivée sur le rivage. Survint alors un responsable de la synagogue nommé Jairus. Et voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. Ma petite fille est malade. Viens et impose-lui les mains afin qu'elle guérisse et vive. Amen. Ma petite fille est malade. Ma petite fille est sur le point de mourir. Ma petite fille est à l'extrémité, est au bout du bout. Et mon premier point ce matin, premièrement, ce matin, c'est un appel à se lever. Un appel à se lever lorsque nous traversons des situations difficiles, lorsque nous passons par certaines épreuves, par certaines choses douloureuses. Il y a un appel à se lever et à venir se jeter aux pieds de Jésus. Comprenez que le personnage Jairus est quelqu'un de très important. Jairus
était le chef de la synagogue de Capernaum. Si je veux être plus contemporain, je dirais que Jairus est le pasteur principal de l'équipe pastorale de l'assemblée de Capernaum. Et Jairus était connu de tous. Jairus avait une position influente et était reconnu, était connu de tous. Mais voyez-vous, cet homme va connaître une situation difficile, une situation, une épreuve, un drame dans sa vie. Et il y a là sa petite fille de 12 ans qui tombe malade. Et la Bible nous dit qu'elle est à l'extrémité, elle est mourante, elle est sur le point de mourir. Ce n'est pas une question de jours, ce n'est pas une question de semaines. Contrairement à l'histoire de Lazare, que certainement qu'il allait mourir dans 2 ou 3 jours. On envoyait des personnes aller chercher Jésus et Jésus a mis du temps à arriver et Lazare est mort parce que Jésus a traîné. Non, là c'est une extrémité. Il ne s'agissait que il n'était que question de quelques minutes, de quelques heures. Sa fille était sur le point de mourir et Jairus a dû prier. Jairus a certainement dû se mettre sur le lit de sa petite fille, à prier le Seigneur, à implorer la grâce de Dieu sur la situation de sa fille. Mais la parole de Dieu nous dit que sa situation a continué à s'empirer, a continué à aller de mal en mal jusqu'à être à l'extrémité de la mort. Et comme Jairus, c'est tellement que nous sommes également appelés à prier quand nous passons par des moments difficiles. Et là, Jairus a dû prier et la situation allait de mal en pire. Et donc, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a entendu parler que Jésus arrivait par là, ou Jésus passait par là. Alors Jairus est allé et il s'est jeté aux pieds de Jésus. La Bible dit qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Et il a commencé à implorer sa grâce. Seigneur, ma petite fille est à l'extrémité, est au bout du bout. Cet homme influent, cet homme qui avait une position, qui avait une certaine situation connue de tous, il laisse de côté sa responsabilité, il laisse de côté son orgueil personnel et il vient comme un enfant se jeter aux pieds de Jésus pour dire, Seigneur, si tu n'interviens pas dans la vie de ma fille, c'est la mort assurée. Je suis à l'extrémité, je suis au bout du bout. Je suis à un niveau où je n'attends que ta main pour agir. Viens, impose la main à ma fille et qu'elle guérisse. Et j'aimerais savoir ce matin, est-ce qu'il y a des Jairus parmi nous ce matin? Certainement que tu passes par une période difficile, des hommes et des femmes qui sont des Jairus ce matin. Tu passes par une période difficile, une période compliquée, une période où tu es dans cette extrémité au point où que si Dieu n'intervient pas ce matin, c'est juste la fin pour toi. Si Dieu n'intervient pas pour toi dans ta vie, aujourd'hui, c'est juste la fin pour toi. Et nous passons souvent par ces temps d'extrémité. Mais il y a un appel ce matin à venir se jeter aux pieds de Jésus. Il y a un appel ce matin à venir littéralement se prosterner aux pieds de Jésus, abandonner devant Jésus et laisser de côté son orgueil, laisser de côté sa responsabilité, laisser de côté sa personnalité et venir se prosterner aux pieds de Jésus. Pour certains, peut-être que ce n'est pas une question de semaine, ce n'est pas une question de jour. Pour certains, peut-être que c'est une question de vie ou de mort. Seigneur, si tu n'interviens pas aujourd'hui, ma vie ne vaut plus rien. Seigneur, si tu n'interviens pas aujourd'hui, ma situation ne changera jamais. Seigneur, si tu n'interviens pas ce matin, alors c'est la mort pour moi. Parce que je suis à l'extrémité. Je suis au bout du bout. Il y a certaines personnes, certainement, qui ont ce trait de caractère, peut-être qui vivent l'extrémité dans leur comportement. Il y a cette attitude de colère qui met ta vie en mal, qui met ton couple en mal.
toujours en colère, peut-être contre tes enfants, contre ton mari, contre ton époux. C'est une extrémité. Et ce matin, peut-être tu as envie de dire à Dieu, Seigneur, si tu n'agis pas dans ma vie, mon couple va être détruit. Ma relation avec mes enfants sera détruite. Mes enfants peut-être ne voudront plus me parler. Peut-être mes enfants, ma relation avec mes collègues, mes camarades de vie quotidienne, mes voisins, cette situation de colère dans mon cœur met en mal mes relations. Et tu as envie peut-être ce matin de faire comme Jairus, de te jeter aux pieds de Jésus. Tu dis, Seigneur, si tu n'interviens pas dans ma vie aujourd'hui, mon foyer risque d'être brisé. Ma situation risque d'être catastrophique. Il y a certaines personnes qui sont dans cette extrémité, qui luttent avec peut-être un péché. Peut-être, c'est peut-être une addiction à l'alcool ou peut-être à la cigarette ou en tout cas une addiction. Et tu luttes avec cette addiction. Tu as fait ton possible, tu as donné de toi, tu as tout essayé, mais tu n'arrives pas à passer à autre chose. Le Seigneur t'invite ce matin à venir te jeter aux pieds de Jésus et dire, Seigneur, si tu n'interviens pas dans ma vie ce matin, alors ma vie ne vaut plus rien. Si tu n'interviens pas dans ma vie ce matin, alors, Seigneur, c'est la mort pour moi. Il y a certaines personnes, des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes gens, des personnes qui sont en train de lutter peut-être avec un problème personnel, peut-être avec la pornographie, qui met en mal ta relation avec Dieu, excusez-moi du terme, qui pourrit ta relation avec Dieu. Et tu as beau lutter avec ça, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et ce matin, le Seigneur t'invite à venir te jeter au pied de la croix, à venir te jeter au pied de Jésus et crier, Seigneur, si tu n'agis pas dans ma vie ce matin, alors c'est la mort spirituelle pour moi. C'est juste la catastrophe pour moi. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu peux traverser, il y a vraiment un appel ce matin. Ce n'est pas demain, non. Ce n'est pas à la prochaine réunion. C'est ce matin que le Seigneur a besoin que tu viennes te jeter aux pieds du Seigneur, à soumettre ton problème à Dieu, à crier à Dieu, à laisser de côté ton orgueil personnel et à littéralement te prosterner devant Dieu. Peut-être que c'est un diagnostic qui a été posé sur ta vie. Peut-être que c'est une situation de maladie, une situation qui est incurable. Tu as appris une nouvelle. Peut-être qu'on t'a dit que, ou madame, ou monsieur, c'est fini pour vous, vous prendrez des médicaments toute votre vie. Ou c'est fini pour toi, tu certainement n'auras pas d'enfant. Alors que tu espérais quelque chose dans ta vie, tu espérais, tu avais une attente dans ta vie et tu reçois cette nouvelle que tu n'auras pas. C'est impossible pour toi. Que tu es appelé à vivre une position toute ta vie. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le Dieu que nous adorons t'invite à venir te jeter à ses pieds. T'invite à venir déposer à ses pieds. Cette extrémité dans laquelle tu te trouves, cette extrémité dans laquelle que tu vis, ce matin, Dieu veut que tu viennes jeter cela, déposer cela à ses pieds. Je me souviens d'une personne, une jeune dame, alors que nous étions en réunion un soir à l'église en train de prier, dans une église dans laquelle j'étais, nous étions en réunion prière, en train de prier, et cette femme qui était captive de la cigarette, elle a même perdu son fœtus à cause de la cigarette, et son foyer était en train d'être brisé parce qu'elle n'arrivait pas à se débarrasser de cela, et cela mettait en mal sa relation avec son mari. Et ça faisait quelque temps qu'elle fréquentait l'église, et ce soir-là, elle a quitté le travail, et elle est venue à l'église, pendant la prière, il
il y a juste un appel qui a été lancé à quelqu'un qui veut prier le Seigneur. Et cette femme, sans regarder personne, sans se soucier de personne, est venue se prosterner, se jeter à terre et a commencé à crier, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes. Si tu n'interviens pas pour moi, alors mon couple va se détruire. Et elle s'est mise à pleurer devant tout le monde, prosternée, en train de crier à Dieu. Et on a prié pour elle. Aujourd'hui, cette femme, elle est délivrée, elle sert le Seigneur dans le sud de la France. Il y a vraiment un appel à venir se jeter aux pieds de Jésus ce matin. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Dieu a tout placé sous les pieds de Jésus. J'aimerais que vous imaginez avec moi, et ce matin, imagine que là où tu te trouves, alors que tu es assise dans ton salon, tu es assis chez toi, ou pour ceux qui sont en présentiel, imaginez que devant vous, il y a là un trône invisible. Il y a un trône invisible et Jésus est assis sur son trône. Et la Bible dit que Dieu a tout soumis sous ses pieds. Ma délivrance, Dieu l'a soumis aux pieds de Jésus. Ma liberté, Dieu l'a soumis aux pieds de Jésus. Ma guérison, Dieu l'a mis, Dieu l'a pris et l'a placé aux pieds de Jésus. Et après avoir fait tout cela, Dieu a pris Jésus et l'a donné comme chef suprême de l'Église. Et c'est au pied de Jésus que se trouve ma guérison, ma délivrance. C'est au pied de Jésus que se trouve mon réconfort. C'est au pied de Jésus que se trouve la joie que j'avais perdue. Et souvent, nous avons tendance à courir à gauche, à droite, à des prédications ou à des faiseurs de miracles. J'ai rien contre le fait d'aller écouter une prédication. Mais souvent, on oublie que ce n'est pas l'homme qui fait, mais tout se trouve au pied de Jésus. Tout se trouve devant Jésus. Et il nous suffit de venir et de crier à Dieu. Et le Seigneur va intervenir dans notre situation. Le Seigneur va intervenir dans notre problème. J'aimerais que nous réalisons ce matin. Je sais pour ma part que nous sommes tous, certainement, nous avons une certaine ancienneté, je dirais, dans la vie. Nous avons une ancienneté en tant que chrétien. Mais il est important de se rappeler que tout se trouve au pied de Jésus. À ne pas regarder à notre responsabilité, à ne pas regarder à notre position, mais à venir se prosterner, se jeter au pied de Jésus. Et là se trouve notre guérison, là se trouve notre délivrance. Et deuxièmement, mon deuxième point ce matin, c'est il y a un appel à sortir ou à ne pas être otage des hommes dans un système de pensée. À ne pas être otage d'un système de pensée. Vous voyez, parfois lorsque je lis la Bible, j'aime bien me poser des questions. Au verset 22, il nous dit que, alors il vint un chef de la synagogue nommé Jairus, et l'ayant aperçu, se jeta et il adressa cette prière intense. Ma petite fille est à l'extrémité, est sur le point de mourir. Viens et impose-lui les mains et qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. J'aime souvent quand je lis la Bible, j'aime souvent me poser des questions. Et je pense que c'est même le principe de la méditation. C'est regarder le texte biblique et se poser des questions. C'est interroger le texte biblique. Et j'aime me poser des questions du genre, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi pas avant, pourquoi maintenant, pourquoi est-ce qu'il a dit ceci. Et là je me rends compte que je m'interroge et je me demande, mais pourquoi Jairus? Pourquoi Jairus a-t-il attendu d'être à l'extrémité avant d'aller voir Jésus? Pourquoi Jairus est-il resté là, regarder sa fille jusqu'à être à l'extrémité avant de courir après Jésus? Comprenez que
Jairus connaissait très bien Jésus. Quelqu'un me dira peut-être que, mais c'est parce que il ne connaissait pas Jésus, c'est parce que peut-être que il savait pas qui était Jésus et il a entendu parler de Jésus et du coup il a décidé d'aller voir Jésus. Non, Jairus connaissait très bien Jésus. Souvenez-vous que Jairus était le chef de la synagogue, donc il était le pasteur de l'église principale de l'assemblée de Capernaum. Et Jairus connaissait, comprenait tout ce qui se passait. Et Capernaum était l'assemblée, était le lieu où Jésus a fait le plus de miracles, nous dit la Bible. Donc Jairus avait déjà entendu parler de Jésus. Jairus avait entendu parler de Jésus parce que euh, euh, Jésus a fait plusieurs miracles à Capernaum. Par exemple, il y avait un homme qui était possédé, qui était habité par des démons, par des esprits mauvais. Et Jésus a délivré cet homme. C'était dans la ville de Capernaum. Et la nouvelle s'est répandue. Et il y avait aussi à Capernaum, c'est la belle-mère de Pierre, la belle-mère de Pierre qui faisait partie de l'assemblée de Capernaum. Et ce jour-là, la belle-mère de Pierre n'a pas pu venir à l'assemblée, n'a pas pu venir, si je vais être contemporain, n'a pas pu venir à l'église parce qu'elle était malade. Et la Bible nous dit qu'après l'assemblée, Jésus est allé avec ses disciples chez la belle-mère de Pierre et il a prié pour elle et elle a été guérie. Et Jairus a entendu parler de ces choses. La nouvelle s'est répandue. Jairus a entendu parler de ces choses. Au milieu même, au sein même de l'assemblée de Capernaum, il y avait un homme qui était malade, handicapé de la main. La Bible dit qu'il avait la main sèche. Et c'est au milieu de l'assemblée de Capernaum. Et cette main sèche-là, la Bible nous dit qu'il la cachait parce que sa main était handicapée. Et Jésus, l'ayant vu, Jésus va lui dire, lève ta main. Et Jésus l'a guéri. Et c'était un jour de sabbat, au milieu de l'assemblée de Capernaum. Donc, Jairus connaissait très bien Jésus. Jairus avait entendu parler de Jésus. Jairus savait de quoi Jésus était capable. Alors, ma question est, Jairus, mais pourquoi as-tu attendu? Pourquoi as-tu attendu d'être au bout du bout? Pourquoi as-tu attendu d'être à l'extrémité? La question, la réponse, elle est toute simple. C'est que, de un, Jairus était un responsable. Il était le pasteur principal de l'assemblée de Capernaum. Et donc, il y avait sa personnalité, il y avait sa responsabilité. Et comprenez que il se posait la question peut-être, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que ses collègues pasteurs diront? Qu'est-ce que ses collègues prêtres diront? Et comprenez que dans cette même ville de Capernaum, Jésus était considéré comme un démon, comme Belzébul. Les gens disaient que Jésus chassait des démons par la puissance de Belzébul. Vous avez déjà vu ce passage-là dans la Bible. Jésus, il disait que Jésus était un démon. C'est à Capernaum qu'on disait cela. Alors, Jairus, il se retrouve dans cette impasse. Et il se pose la question à l'intérieur de lui-même, certainement. Il lutte avec cette pensée intérieure. Est-ce que je dois aller voir Jésus? Est-ce que je dois aller voir celui que tout le monde dit de lui que c'est un démon? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les prêtres, les autres prêtres diront de moi? Peut-être qu'ils vont me bannir du Sanhédrin, qui est le haut conseil des prêtres. Peut-être que ils vont me dire qu'ils vont me chasser de l'assemblée. Jairus était dans cette impasse. Et en même temps, de l'autre côté, il voyait sa petite fille en train de mourir, sa petite fille être à l'extrémité. Et il y avait ce combat en lui, ce combat, il luttait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et la Bible nous dit que Jairus a eu un déclic. Il s'est dit, certainement, peu importe ce que les gens vont penser. Il s'est dit, certainement, peu importe si on me bannit du conseil, peu importe si les gens disent que ma petite fille est possédée parce qu'elle aurait été guérie par Jésus. Peu importe, j'irai et je me jetterai à ses pieds et je vais le supplier de venir à mon aide. Jairus savait que sa délivrance était auprès de Jésus. Et je pense que souvent, ce qui nous empêche à venir nous jeter aux pieds de Jésus,
y a ce fait de que diront-on? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et il y a des personnes, certainement, qui ont peur de s'engager avec le Seigneur, qui ont peur de prendre le baptême, parce qu'ils se posent la question de ce que les gens vont dire, de ce que les parents vont dire, ou de ce que l'entourage vont dire, ou de ce que mon mari ou ma femme dira. On a tendance à regarder les que dirons-nous autour de nous. Et si je me mets à lever mes mains pendant que je prie et à pleurer, qu'est-ce que les gens diront de moi? Et il y a cela, on est prisonnier de cela, de sorte qu'on se retient à venir se jeter aux pieds de Jésus. Mais Jairus a eu ce déclic et il n'a pas regardé à son ego, il n'a pas regardé à sa position de grand prêtre, à sa position de responsable, mais il est venu littéralement et il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a laissé tomber de côté ses préjugés et il s'est jeté aux pieds de Jésus. Comprenez que, j'aimerais attirer votre attention, comprenez que pour un juif, venir se jeter, venir se prosterner aux pieds d'un homme, c'est juste inimaginable. Parce que c'est au pied de Jésus, c'est au pied de Dieu qu'on peut se jeter. C'est que devant Dieu qu'on peut se prosterner. Et quand on parcourt la Bible, on voit que des personnes ont perdu leur vie parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant une divinité. Et même quand on regarde les évangiles, les apôtres, quand Jésus les utilisait pour faire des miracles dans les villes et que les gens venaient comme pour les adorer, il les suppliait de se lever parce que ce n'était pas à eux que revienne la gloire. Mais Jairus est venu et il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Pour un juif, se prosterner, cela signifie que je reconnais en cette personne la seigneurie. Je reconnais en cette personne une souveraineté. Je reconnais en cette personne une autorité. Et Jairus, en venant se prosterner aux pieds de Jésus, reconnaît en Jésus la divinité, reconnaît en Jésus son sauveur. Il n'avait pas seulement l'intention, ou il n'avait pas seulement à tête que Jésus était celui-là qui pouvait simplement guérir sa fille. Non, mais Jairus a compris que Jésus était celui qui pouvait le sauver, qui pouvait sauver sa vie, qui pouvait sauver sa famille, qui pouvait apporter la vie dans sa maison. Jairus a compris que Jésus était celui-là qu'il fallait adorer. Et donc, sortons de cette mentalité ou de cette prison de que diront-on. Mais littéralement, venons lâcher prise devant Jésus. Venons et prosternons-nous devant Jésus. Venons et abandonnons notre orgueil, mettons de côté notre sentiment et prosternons-nous devant Jésus. Et crier à Jésus parce que chaque fois qu'on veut plaire aux hommes, on finit par mourir. Mais reconnaître en Jésus que c'est auprès de Jésus que se trouve ma délivrance, c'est auprès de Jésus que se trouve ma joie, c'est auprès de Jésus que se trouve le salut de ma maison. Amen. Alors, Jésus, qui voit Jairus venir se prosterner là, voyant qu'il a laissé de côté son orgueil, voyant qu'il s'est humilié, Jésus va le prendre par la main et va lui dire, écoute, viens avec moi, on va vivre le miraculeux ensemble. Viens, on ira chez toi et je vais prier pour ta petite fille et elle va être guérie. Alors, Jairus et Jésus se mettent donc en route pour aller chez Jairus. Et vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer là. C'est comme si dans l'histoire de Jairus, il y a comme une autre histoire qui vient s'insérer dans l'histoire de Jairus. Il y a comme un épisode qui vient là et s'insérer dans l'histoire de Jairus. Alors qu'ils étaient en chemin, il y a une femme parmi la foule qui était malade. Et la Bible nous dit qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Bon, ça m'a un peu interpellé parce que la fille de Jairus avait 12 ans, cette femme perdait le sang pendant 12 ans. Je ne vais pas rentrer dans cette théologie de déchiffrer les chiffres, c'est pas cela mon objectif ce matin. Mais cette femme traversait une période de maladie de 12 ans.
elle perdait du sang depuis 12 ans. Et la Bible précise cette année parce que cela faisait 12 ans pour montrer que cette femme était au bout du bout. Elle était à l'extrémité de sa situation. Et elle voit Jésus et toute cette foule qui sont en direction de ce Jairus. Et là, elle se dit en elle-même que si seulement elle peut toucher le bord de son vêtement, alors elle sera guérie. Et cette femme va commencer à se frayer un chemin, à commencer à essayer d'approcher Jésus jusqu'à à être proche de Jésus. Et elle va toucher le vêtement de Jésus. Et là, il y a un miracle qui prend place. Et là, il y a un miracle qui se produit. Mon propos n'est pas de commenter le miracle de cette femme, parce qu'il y a toute une leçon à apprendre dedans. Peut-être que nous reviendrons dessus à un autre message. Mais cette femme touche Jésus et quelque chose se produit en elle. Et là, Jésus se retourne et il demande, qui m'a touché? Et là, ses disciples surpris, mais Jésus, attends, mais tu exagères un peu quand même. Il y a la foule qui te presse. Il y a tout le monde qui te touche. Et là, tu demandes qui t'a touché. Jésus dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché de façon particulière. Il y a quelqu'un qui m'a touché de façon différente. Et là, Jésus se retourne et il voit cette femme tremblante, elle est tétanisée. Et Jésus la regarde et il lui dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Va en paix, ta foi t'a sauvé, arrête de trembler, va en paix. Et cette femme va en paix, elle est totalement guérie. Alors, j'imagine Jairus à côté de Jésus. Jairus qui voit cela se produire sous ses yeux. Quelle est son attitude? Imaginez-vous, il est en train de partir avec Jésus pour que Jésus prie pour sa fille. Et là, un miracle se produit. Mais quelle est l'attitude de Jairus? Jairus est peut-être en train de sauter de joie. Waouh, mais c'est extraordinaire, il est extraordinaire cet homme-là. C'est sûr que ma petite fille sera guérie, ça c'est sûr. Je n'ai aucun doute parce qu'avec ce qui vient de se passer, il n'y a pas lieu de douter. Et Jairus s'est tellement été en train de parler, ils étaient en train de parler du miracle de Jésus que Jésus venait de faire alors qu'ils étaient sur le chemin de sa maison. C'est tellement qu'ils étaient encore en train de parler et la Bible nous dit que là, quelque chose va se passer encore. Là, Jairus va avoir une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Je crois qu'il nous est déjà arrivé d'avoir des mauvaises nouvelles. Jairus va avoir cette mauvaise nouvelle qui va l'ébranler. Et c'est pourquoi mon troisième point, c'est au-delà des mauvaises nouvelles, avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Avec le Seigneur Jésus, il n'est jamais trop tard. J'aimerais te le rappeler. Alors, Jairus, ce chef religieux est en train d'aller avec Jésus et là, il y a une nouvelle qui vient l'ébranler. Il y a une nouvelle qui vient le déstabiliser. C'est quoi cette nouvelle? Au verset 35, il nous est dit que pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivaient de chez le chef de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître? Mais Jésus entendit ces paroles et dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. C'est un beau verset. Hein? Peut-être que tu peux peut-être le souligner dans ta Bible. Ne crains pas, crois seulement. Alors que Jairus était en train de se réjouir du miracle de Jésus. Voici cette nouvelle qui vient le branler, cette nouvelle qui vient le déstabiliser, qui vient chambouler tous ses espoirs, tous ses espoirs de voir sa fille guérie. Jairus n'avait jamais encore vu, n'avait jamais encore entendu certainement parler que Jésus pouvait ressusciter des morts. Et donc, il pouvait se dire que c'est fini pour moi, j'abandonne. Peut-être que ces personnes ont raison, je dois abandonner.
Et peut-être que on se trouve souvent dans cette position de vouloir abandonner. Peut-être que on a entendu la parole de Dieu. Peut-être que la semaine dernière, peut-être l'homme de Dieu a prêché et il a réveillé un espoir en moi. Il a réveillé de l'espoir, de l'espoir en moi. Il m'a donné de l'espoir. Et là, je suis parti, j'ai cherché le Seigneur pour ma situation. Et alors que je m'attends à Dieu, voici que je reçois une mauvaise nouvelle. Alors c'est fini. Je tourne le dos à Jésus. C'est fini, je laisse tomber. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que même quand on abandonne, Dieu n'abandonne pas. Même quand on lui tourne le dos, Jésus ne nous tourne pas le dos. Jésus est là afin de nous emmener à vivre le miraculeux avec lui. À vivre le miraculeux avec lui. Ne crains pas, il va lui dire. Ne crains pas. Et ce matin, j'ai envie que, je voudrais que cette parole résonne dans ton cœur. Ne crains pas. Es-tu dans une situation, le Seigneur te dit, ne crains pas. Là où tu vois le péché, Jésus voit le pardon. Là où tu vois certainement la maladie, Jésus voit la guérison. Là où tu vois le désespoir, Jésus voit l'espoir. Là où tu vois la captivité, Jésus voit la délivrance. Là où tu vois l'échec, Jésus voit la victoire. Et ce matin, il veut te dire, ne crains pas. Quelle que soit la situation, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Pourquoi tu crains? Ne crains pas. Voyez, cette parole, je l'aime beaucoup parce que lorsque j'étudie la Bible, je me rends compte que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est une thématique qui tient au cœur de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, dans toute la Bible, ça traverse toute la Bible. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas jusqu'à l'Apocalypse. Dieu ne fait que nous dire cela. Ne crains pas. Par exemple, à Abraham, il dira, ne crains pas. Alors qu'Abraham était appelé à être une postérité, à quitter la maison de son père, aller dans un lieu où il ne connaissait même pas, il n'avait même pas d'avenir. Le Seigneur lui dira, ne crains pas. Alors que Isaac, alors qu'Isaac avait cette pression extérieure par rapport à sa postérité, parce que sa femme n'arrivait pas à avoir d'enfant, et Isaac avait toute cette pression, et le Seigneur va venir le rassurer, puis dit, ne crains pas, je suis avec toi, je vais rendre ta postérité nombreuse, ne crains pas. À Jacob, il dira la même chose. À Moïse, il dira dans le désert, lorsque Moïse a été chassé de l'Égypte et que Dieu l'emmenait à aller au milieu de ses frères pour porter le message de Dieu. Et il dira à Dieu, mais Seigneur, je ne sais même pas parler. Le Seigneur lui dira, ne crains pas dans cette mission que je t'emmène, ne crains pas. À Josué, alors que Josué était face à la mort de Moïse, et il y avait cette grande responsabilité qui venait de tomber sur ses épaules, celui de diriger le peuple de Dieu. Et Josué étant apeuré, il va se mettre à genoux et le Seigneur va venir lui dire, ne crains pas Josué, je suis avec toi. À Gédéon, il dira la même chose. Il dira à Gédéon, vaillant héros, ne crains pas. Alors que c'était un jeune garçon qui se cachait face aux Madianites, il lui dira, ne crains pas, je suis avec toi. Alors, c'est une parole qui traverse toute la Bible. Vous ne citez que cela. Je peux encore citer plusieurs exemples où le Seigneur ne fait que nous rassurer. Pourquoi? Parce que c'est une promesse de la part de Dieu. C'est une promesse de la part de Dieu. Le fait de nous rassurer, c'est une promesse de la part de Dieu. Je ne sais pas, mais peut-être que, enfin, je ne sais pas, mais il vous est certainement arrivé d'être dans une situation, peut-être un problème financier, où il vous faut peut-être, je dirais, peut-être de l'argent. Je prends le problème financier parce que on est dans une crise financière, donc ça peut être très courant. Et peut-être que tu es dans un problème financier urgent.
Il te faut de l'argent là maintenant pour résoudre ce problème. Et là, tu appelles quelqu'un de confiance et tu lui dis, écoute, j'ai un problème et j'ai besoin et que tu me viennes en aide. Et la personne te répond, écoute, t'inquiète pas, je m'en occupe, t'inquiète pas, voilà. C'était comme si c'était réglé. Quel est le sentiment que vous avez? Quel est le sentiment que nous avons? Bien avant que le problème ne soit résolu, déjà, on est dans la paix. Parce qu'on a confiance en cette personne, parce qu'on sait qu'il nous a donné sa parole et il va tenir sa parole. Et pourtant, le problème n'est même pas encore résolu. Mais le simple fait d'entendre seulement que je vais m'en occuper nous produit la paix. Et c'est ce que la parole de Dieu est pour nous. Dieu nous met sa parole devant nous parce qu'il sait que nous sommes des êtres et nous avons tendance à nous inquiéter. Et donc, sa parole vient pour nous mettre dans la paix. Sa parole vient pour nous rassurer pour dire, ne crains pas, ne crains pas. C'est la parole de Dieu. Tu as confiance en la promesse de Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Il est celui qui dit et cela s'accomplit. Il est celui qui crée avec le néant. Alors ce Dieu-là, il te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Amen. Et si tu as tendance à t'inquiéter, si tu es cette personne très stressée par rapport aux situations, qui n'arrête pas de stresser, je te donne cette clé ce matin. Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous emmènent à ne pas nous inquiéter. Mais je t'invite à lire dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Matthieu 5, 6, 7, c'est le sermon sur la montagne où Jésus prend le temps d'enseigner à ne pas nous inquiéter, à être rassuré. Une promesse qu'il nous fait. Il dit, tu vois les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, ils mangent du pouvoir le besoin. Les lys dans les champs, les fleurs, sont bien vêtus d'une robe belle. Et pourtant, ils n'ont pas la capacité de se vêtir eux-mêmes. Mais Dieu prend soin d'eux. Et dans ces 3 chapitres de Matthieu, chapitre 5, 6, 7, Jésus prend le temps d'enseigner sur ce que c'est à ne pas s'inquiéter. Les béatitudes. Je serai avec toi. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Amen. Est-ce que tu crois que ce matin, ce Dieu de la promesse, qui t'a fait la promesse de ne pas t'inquiéter, est là ce matin? Et il voit la situation dans laquelle tu es. Et il vient pour te donner cette parole. Ne crains pas. Peut-être que tu ne vis rien de particulier ce matin. Mais le Seigneur aimerait que cette parole reste dans ton cœur. Et quand surviendra une situation, peut-être pendant la semaine ou dans les temps qui viennent, souviens-toi de cette promesse. Ne crains pas. Ne crains pas. Sois en paix. Amen. Quatrièmement, mon dernier point, Jésus voit plus loin que les hommes. Jésus voit plus loin que nous les hommes. Au chapitre 38, toujours dans Marc chapitre 5, au verset 38, autant pour moi, au verset 38, il dira, en arrivant dans la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on se lamentait à grands cris. Il rentra dans la maison et dit, pourquoi tout ce tumulte? Pourquoi tout ce grand bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte. Cette fille n'est pas morte, mais elle s'est simplement endormie. Ça, c'est dans ma version. Elle n'est pas morte, mais elle s'est simplement endormie. Jésus, arrivé chez Jairus, va trouver une atmosphère de stress, une atmosphère de deuil, une atmosphère de cris et de pleurs. Et des personnes qui sont en train de pleurer parce que la fille de Jairus est morte. Et Jésus vient, il les regarde et il leur demande, mais pourquoi pleurez-vous? Pourquoi vous agitez-vous? Vous voyez,
alors que je suis en train de parler, je m'imagine une scène. Regardez. Jésus est en train d'aller chez Jairus. Et pendant qu'il va, il y a une femme qui vient, qui le touche, et il se retourne et il lui dit, ne crains pas, sois en paix, va car ta foi t'a sauvé. Et là, il y a des personnes qui arrivent, qui disent à Jairus, ta fille est morte. Et Jairus s'est ébranlé. Et Jésus, dans le même temps, il se tourne vers Jairus et lui dit, écoute, ne crains pas, crois seulement. On a l'impression que Jésus ne fait que ça dans les évangiles. Il va ici, il te dit, ne crains pas, crois seulement. Il voit telle personne dans une situation, ne crains pas, crois seulement. Il voit une personne à la piscine de Bethesda, malade depuis 38 ans. Il le regarde, il le voit, il dit, ne crains pas, crois seulement. On a l'impression que Jésus fait que cela. Parce que c'est une promesse de Dieu. Et là encore, il vient chez Jairus, il voit les gens en train de pleurer, en train de se lamenter, et il va leur dire, mais pourquoi pleurer? Pourquoi êtes-vous stressé? Pourquoi ce bruit? Pourquoi cette fille, elle n'est pas morte, elle dort? Et là, les gens vont commencer à se moquer de lui. Ils vont commencer à rigoler. Et Jésus va faire quelque chose que seul Jésus peut faire. Il va les mettre dehors. Il va chasser toutes ces personnes de la maison. Et il va rester avec Jairus et ces quelques personnes qui l'ont accompagné. Jésus va les mettre dehors parce que ces personnes sont des personnes qui elles sont là pour semer une certaine atmosphère. Je ne sais pas si vous connaissez les sapeurs-pompiers. Vous voyez, les sapeurs-pompiers, eux, ils sapent le feu. Quand on dit saper, c'est attaquer à la base, c'est chambouler. Mais c'est pareil, dans la vie de tous les jours, il y a des sapeurs de foi. Il y a des personnes qui sont là que pour te montrer que ta situation, elle est impossible. Que ta situation, elle est juste pas possible. C'est incurable. Il y a des sapeurs de foi. Mais cela n'est pas quelque chose qui intimide Jésus. Jésus va mettre ces personnes dehors. Jésus va séparer ces personnes. Et Jésus nous appelle à ne pas être dans cette atmosphère qui nous emmène à douter de la présence de Jésus dans notre vie, à douter de la capacité de Jésus à agir dans notre vie, à agir dans notre situation. Et Jésus va prier pour cette fille et elle sera guérie, elle va se lever. Et j'aimerais ce matin t'inviter, mon frère, ma soeur, j'aimerais ce matin t'inviter face à tes défis, face à ta situation, face à ton besoin extrême de la main de Dieu, du toucher de Dieu dans ta vie. J'aimerais t'inviter ce matin à vraiment avoir cette confiance en la parole de Dieu, en cette parole de Jésus, et à venir te jeter à ses pieds, à venir abandonner ton problème devant Jésus. J'aimerais que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux afin que tu vois plus loin. Tu aies le regard de Jésus. Tu développes ce regard de Jésus. Il y a dans la parole de Dieu une histoire, l'histoire d'Élie. Élie, c'est un prophète du premier chapitre de la Bible. Et ce prophète-là, il était dans une ville, il était à Jérusalem. Et à chaque fois que le roi d'Assyrie venait attaquer Israël, la Bible dit que Élisée, autant pour moi, oui, c'est le prophète Élisée. La Bible nous dit que Élisée recevait tout ce que le roi d'Assyrie projetait de faire contre Jérusalem. Et Élisée était au courant de tout parce que Dieu lui révélait cela. Et il allait dire cela au roi d'Israël. Et à chaque fois, il y avait le plan du roi d'Assyrie qui était démantelé parce que Élisée rapportait tout au roi. Et là, le roi d'Assyrie a appris qu'il y avait un prophète qui s'appelait Élisée qui dévoilait tous ses secrets qu'il prenait dans le secret de sa chambre. Et là, le roi d'Assyrie va décider de venir attaquer Élie et Élisée. Il va venir et il va encercler sa maison avec toute son armée, avec tous ses chars. Et le serviteur d'Élisée
qui s'appelle Géasi, va sortir là et il va voir cette cavalerie du roi qui a entouré la maison et il va prendre peur. Et il va dire à Élisée, mais tu as vu toute cette armée dehors contre toi. Et Élisée va dire à son serviteur, si le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux, afin que tu voies que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que la cavalerie du roi. Et Élisée a prié le Seigneur et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur Géasi. Et Géasi a vu les nombreux chars de feu qui étaient plus nombreux que la cavalerie du roi. Si seulement Dieu pouvait développer, nous pouvons développer la vision de Jésus. Nous pouvons voir plus loin que la situation auquel nous sommes confrontés. Nous pouvons voir plus loin que la situation que ce que les hommes et les femmes disent. Si seulement nous pouvons voir plus loin. Et je prie ce matin que Dieu puisse nous donner un regard, le regard de Jésus. Dieu puisse nous donner à développer la vision de Jésus. Amen. Verset 41, il dira, verset 41, Jésus va prier pour la fille de Jairus et il dit, il lui prit par la main en disant, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Aussitôt, la jeune fille se mit à bouger et à marcher. Elle avait environ 12 ans et tous furent frappés de stupéfaits. Amen. Jésus va lui dire, lève-toi, Talita Kumi. Vous savez, ce mot veut dire tout simplement que lève-toi. Ce mot veut dire beaucoup de choses aussi. Non seulement ce mot veut dire lève-toi, mais ce mot veut aussi dire éveille-toi. Et c'est de là qu'a été tiré le thème de mon message. Éveille-toi. Éveille-toi, jeune fille. Éveille-toi, jeune homme. Éveille-toi, mon frère, ma soeur. Il y a un appel ce matin à s'éveiller de la situation dans laquelle nous sommes. À s'éveiller et à prendre cette vie que Jésus nous offre, que cette vie que Jésus a devant nous. J'aimerais ce matin que nous puissions être dans cette célébration de ce que Jésus est capable de faire dans notre vie. Que nous puissions avoir cette attitude de Jairus. Qui vient tout abandonner aux pieds de Jésus. Parce qu'en Jésus se trouve la vie. Alors, j'aimerais terminer ce matin en lançant cet appel. Alors que tu luttes au-dedans de toi-même, alors que tu as des combats intérieurs, Jésus t'invite à ne pas craindre, à croire seulement, à croire à la puissance de Jésus, à croire à ce que le Seigneur peut faire. Souvent, on prie le Seigneur et on s'étonne quand Dieu répond, on s'étonne. Là, tout c'était dans l'étonnement. Mais Jésus t'invite ce matin à t'éveiller de la situation qui perdure depuis longtemps. À t'éveiller de la situation dans laquelle tu es, dans laquelle tu luttes depuis longtemps. Est-ce que tu veux bien répondre à cet appel? Est-ce que tu veux bien abandonner tout au pied de Jésus? Et je t'assure, mon frère et ma soeur, que ce Jésus que nous adorons est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Non seulement est capable de répondre à ta situation, mais c'est en lui que se trouve la vie et la vie pour l'éternité. Seigneur, tu mets cette assurance dans notre cœur. Seigneur, je te prie pour une situation. Je te prie pour la guérison de cette sœur. Je te prie pour la guérison de ce frère. Seigneur, qui crie à toi jour et nuit. Je te prie, Seigneur, d'intervenir au nom de Jésus. Donne la paix, Seigneur, à celui-là qui était chamboulé, Seigneur, par une situation. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, de venir faire couler ta présence, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. De chacun de nous, Seigneur, ce matin. Et que nous retournons dans la paix ce matin. Et confiants pour les temps à venir.
au nom de Jésus. Amen.